Salut à tous, aujourd'hui sur TechNash, le test du Honor 8. Le Honor 8 c'est le successeur du Honor 7, mais je le considère surtout comme le petit frère du Huawei P9. Est-ce que ce Honor 8 fait aussi bien que son grand frère? On vérifie ça tout de suite sur TechNash. La fiche technique du Honor 8 est très proche de celle du Huawei P9, mais j'ai noté 3 différences. Un processeur un peu moins puissant sur ce Honor 8 avec un Kirin 950 au lieu du Kirin 955, 4 Go de RAM sur ce Honor 8 alors que le Huawei P9 n'en a que 3. Et dernier point à noter, le Honor 8 ne supporte pas la bande des 700 MHz. Je vous en dirai un peu plus dans la suite de ce test. Et contrairement au Huawei P9, le Honor 8 affiche 399 €, ce qui le rend très compétitif et ce qui le place en concurrent direct du OnePlus 3. On commence ce test par le design du téléphone. Mais avant, une information pour ceux qui ne le savent pas, Honor est une filiale de Huawei. C'est pas pour rien que le Honor 8 est très proche du Huawei P9. Le design tout en vert du Honor 8 est très réussi et en particulier son dos qui reflète d'une manière très particulière la lumière. Ceux qui ont déjà regardé mon test du Huawei P9 ne vont pas être dépaysés puisqu'on retrouve sur la tranche droite du Honor 8 le bouton volume et le bouton power. Sur le haut de l'appareil on trouve un micro et petite nouveauté sur ce Honor 8, un port infrarouge pour ceux qui aiment utiliser leur téléphone comme télécommande. Sur la tranche gauche de l'appareil on retrouve le tiroir SIM qui peut accueillir soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD. Sur le bas de l'appareil on retrouve la grille du haut-parleur, le port USB type C et le port jack 3,5 mm. Et bien sûr sur le dos de l'appareil, les deux appareils photo dont un monochrome mais pas signé Leica cette fois-ci. Ce Honor 8 utilise la même surcouche que le Huawei P9, à savoir la surcouche IMUI de Huawei. Comme je l'ai déjà dit sur le test du Huawei P9, il faut impérativement essayer de cette surcouche étant donné qu'elle est très proche de celle de l'iPhone et qu'elle ne plaira pas à tous les utilisateurs d'Android. Étant donné que j'ai déjà fait un comparatif avec l'iPhone, je me suis amusé à mettre les images côte à côte de l'interface du Huawei P9 et de celle du Honor 8. Vous verrez que c'est vraiment le jeu des 7 différences. Gare à ceux qui me mettront en commentaire que le fond d'écran est différent. Mais ce Honor 8 propose une exclusivité que l'on ne retrouve pas sur le Huawei P9 qui est la touche intelligente. Le capteur d'empreinte digitale est en fait un bouton que l'on peut configurer à sa guise. On peut donc attribuer une action selon que l'on clique une fois sur le bouton, deux fois ou encore que l'on reste appuyé. Petite démonstration de cette fonctionnalité, je clique une fois, je lance l'appareil photo, je clique deux fois, j'allume la lampe torche et deux fois pour l'éteindre et je reste appuyé, je lance Google Now. Au rayon des performances, ce Honor 8 est excellent, je n'ai noté aucun ralentissement avec les derniers jeux, alors que la partie graphique sur le papier est censée être moins performante sur ce Honor 8 que sur le Galaxy S7 Edge ou le LG G5 par exemple. Peut-être que cette différence théorique se ressentira sur les prochains jeux qui tourneront moins bien sur ce Honor 8 que sur les deux concurrents que je viens de vous citer. On reste toujours sur l'interface et je vais vous montrer une astuce concernant le multitâche. Dans le paramètre gestion de la batterie, vous pouvez protéger vos applications d'une fermeture intempestive. Si vous ne le faites pas, les applications dernièrement utilisées se relanceront systématiquement au lieu de rester ouvertes comme c'est le cas sur d'autres téléphones. Dernier point que je voulais aborder avec vous, et là c'est plutôt négatif, c'est la géolocalisation. Autant en extérieur je n'ai pas rencontré de problème, autant en intérieur, parfois le téléphone me géolocalise près des côtes africaines. Pour pallier à ce problème, je suis obligé de désactiver le GPS et de le réactiver pour qu'il me regéolocalise de nouveau en France. Du coup j'ai remonté le problème à Honor et je vous tiens au courant si le problème est avéré et surtout si Honor prévoit de le corriger dans une future version. Comme sur le Huawei P9, la qualité de communication est au top sur ce Honor 8. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il ne supporte pas la bande des 700 MHz. Il aura donc dans les années à venir une moins bonne couverture 4G que le Huawei P9 ou que les autres smartphones haut de gamme. On passe maintenant à l'autonomie et ce Honor 8 est une excellente surprise. Déjà Honor livre de base avec son téléphone le chargeur rapide, contrairement à Huawei et son P9. Et en plus l'autonomie du Honor 8 est très bonne puisqu'elle se situe dans le haut du pavé avec 4h30 à 5h d'écran allumé. On passe maintenant à la dernière partie de ce test qui est l'appareil photo. L'appareil photo est comparable à celui du Huawei P9, on a un appareil photo qui est donc très correct, surtout pour un milieu de gamme. L'objectif monochrome permet d'améliorer le contraste et ça se voit sur les photos. On a toujours bien sûr la fonctionnalité d'embellissement qui permet de devenir beau selon Huawei sur nos selfies. Au rayon des déceptions, on note l'absence de mode monochrome, surtout quand on sait qu'il a bien l'objectif monochrome et qu'il est censé pouvoir le faire. Mais bon, il faut bien que la signature Leica sur le Huawei P9 serve à quelque chose. J'ai adoré ce Honor 8, c'est un excellent téléphone. Il est beau, il est rapide, il a un appareil photo très correct et surtout il est proposé à un prix très compétitif.
Si la bande des 700 MHz et le mode monochrome n'est pas une priorité pour vous, je vous conseille vraiment d'acheter ce Honor 8 plutôt que le Huawei P9, ça sert à rien de mettre 150 € de plus. Si par contre vous voulez vraiment faire des photos en noir et blanc, alors là n'hésitez plus et tournez-vous vers le Huawei P9. Le test de Honor 8 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires. La semaine prochaine, on aura le test de Cityscoot, le fameux scooter en libre service que j'ai hâte de vous montrer. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.